Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Premièrement, que le cours soit à l'élévation de l'âme de mon grand-père, Rabbi Shalom Ben Rahman à Cohen Abrish, les sages de Djerba, Baruch Hashem. Aujourd'hui, c'est le jour de l'année. Alors que ce cours soit pour l'élévation de son âme et l'âme de sa femme, ma grand-mère et l'âme de tous ceux qui ont eu le mérite que quelqu'un étudie pour eux et tous ceux qui n'ont pas eu aucun mérite, que cette étude sera pour élever leur âme. Maintenant, je vais vous raconter une chose, une expérience personnelle qui va être l'introduction du sujet du cours qui est l'annulation bitul. Comment et quoi et qu'est-ce que c'est que cette annulation dans laquelle on parle? C'est un mot en français qui dit s'annuler, peut-être c'est une connotation qui n'est pas tellement positive. En hébreu, on dit bitul. Il faut savoir que l'être humain vit à chaque instant toutes les dimensions de sa lumière qui est une partie de la lumière de l'infini, comme une couleur qui est une partie de la lumière blanche. Et cette lumière se déroule, se ralentit, se rapetissit, jusqu'à quand qu'on a un jour l'image ou ce qu'on voit, un corps humain, et ce corps humain représente, d'après sa forme, d'après ses couleurs, d'après les dents, d'après les oreilles, le Zohar Kadosh, Tikkun Zohar, parle beaucoup de qu'est-ce que ça représente, notre visage, notre corps, la façon dans laquelle on marche, les cheveux qu'on a. Ça explique beaucoup de choses sur l'être humain, sur l'âme de l'être humain. Pour vraiment parler de l'annulation, il faut, à mon avis, avoir eu l'expérience de la mort clinique. Maintenant, la mort clinique, c'est pas obligatoirement quand on est à l'hôpital et on est dans le bloc d'opération et vraiment les appareils montrent que ça y est, la personne elle est morte. La mort clinique, c'est aussi une sortie astrale, ça peut être aussi une méditation très forte. C'est un moment dans lequel l'esprit est dans une autre dimension et on ne ressent plus ni le corps ni le temps. Mais il y a des gens, comme a dit Madame Bérénice, qui ont fait des sorties astrales et au lieu de rencontrer la lumière et l'amour, ils ont rencontré l'enfer, les cris, le jugement. C'est vrai, mais il faut expliquer pourquoi c'est vrai. Le Ari Akadosh dit que l'être humain va se situer spirituellement dans l'endroit dans lequel il saisit sa pensée. Ça veut dire que si toute la journée, je vois des films d'horreur, je suis attaché à la matière, je sors de mon corps, mais pas parce que j'ai fait des préparatifs de conscience spirituelle. Donc, je vais aller dans une dimension qui s'appelle le jugement. Et comme je vous ai expliqué le dernier cours, et je pense que c'était un trajet magnifique, c'était la première fois que j'explique ça vraiment de A à Z, et la personne, quand elle fait la sortie astrale, mais elle est complètement connectée à son corps, la sortie astrale est très désagréable. Et c'est pour cela que comme le rêve, le Ari Akadosh explique ça comme un rêve, il dit si la nuit, avant d'aller dormir, tu t'es instruit, tu t'es informé de messages spirituels positifs, la nuit, ton âme va aller dans ce royaume dans lequel tu as préparé avant de dormir. Mais si avant de dormir, tu étais énervé, tu as étudié des choses pas bien, tu as vu des choses qui sont pas bien pour ton âme, et ben la nuit, quand tu vas
dormir, et c'est une sortie astrale, eh ben, ton âme va aller exactement dans l'endroit que tu as préparé quand tu t'es éveillé. Donc oui, il y a des gens qui vont dans des... Ils sortent pas vraiment dans la lumière, mais ils sont dans ce qu'on appelle la Klipat Noga. Ils sont dans une écorce qui est très désagréable. Maintenant, il faut savoir que quand on fait la mort clinique ou une sortie astrale, on passe par un chemin. Ça veut dire on peut pas passer directement du corps de la conscience physique à la conscience lumineuse sans passer par un endroit qui s'appelle le jugement, din. Et qu'est-ce qui se passe dans ce jugement? Tu te juges toi-même. Cela veut dire que si j'étais quelqu'un de rigueur ou quelqu'un pas croyant ou quelqu'un de jugement, je jugeais tout le temps les autres, et bien quand tu montes en haut, toi-même, tu te juges toi-même. C'est comme un miroir. Et là, si par malheur, on a l'habitude d'insulter les gens, de s'énerver avec les gens, de humilier les gens, eh ben c'est exactement ce qui va se passer à nous. Donc, on ne va pas rentrer dans cette lumière parce que on a véhiculé notre conscience à travers des choses négatives. Mais si on a l'habitude, comme on dit la nuit avant de dormir, après qu'on dit Shema Israël, on dit Areni mochel vesolach. Moi, je pardonne tout le monde. Lechol mi she pagabi, tous ceux qui m'ont fait du mal. Et je ne veux pas qu'aucun être soit jugé à cause de moi, non dans ce monde, ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Et quand on répète ça, l'âme, quand elle sort, malgré qu'elle passe par un jugement, eh ben, dans le jugement, on positive. Donc, il y a une grande fenêtre qui s'ouvre et il y a de la lumière qui vous absorbe dans des royaumes magnifiques de lumière. Moi, mon expérience personnelle était que comme j'ai vécu la mort clinique 2 fois à l'hôpital et je savais, la première fois, je savais que j'allais mourir, je savais, c'était pour moi évident, une évidence. Donc, je me suis préparé. Quelle était ma préparation? De vraiment savoir pardonner vraiment à tous ceux qui m'ont fait du vrai mal, parce que ce qui m'a passé il y a 13 ans, c'est quelque chose de pas bien du tout, un comportement pas bien des êtres humains. Mais malgré ça, je me suis préparé à dire, je pardonne tout le monde, je veux personne qui vienne être jugé à cause de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans l'opération du cœur et c'était impossible de faire l'intervention qu'il voulait. Donc j'étais en pleine opération, mais le résultat devait être que je meure. Et même le professeur au milieu de l'opération, il me disait, je suis obligé de te tuer. Et j'ai dit, tue-moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis plus là déjà, c'est bon. Et je suis rentré en jugement. La première phase dans laquelle j'étais était un jugement. Et je savais, ma conscience savait qui étaient les gens qui vont venir et qui vont être jugés à cause de moi parce que je suis mort. Je peux pas dire ça, mais disons dans ce monde-là, j'ai eu tellement de tristesse et de cette maladie du cœur parce qu'il y a des gens qui se sont comportés pas bien. Malgré que j'ai tout pardonné, mais je savais que dans les cieux, ils n'ont pas pardonné encore. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en haut. Quand ils ont commencé à emmener les gens à les juger à cause de moi, j'ai dit tout de suite, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal et personne doit être jugé ou puni à cause de moi, ni dans ce monde céleste, ni dans le monde terrestre. Et j'ai entendu les juges, les dayanim, parler entre eux, ils ont dit, qui lui a raconté ce secret? Qui lui a dit le secret? Mais c'est fini, il ne pouvait plus rien faire. Et il y a une grande porte de lumière qui s'est ouverte. Et après, Baruch Hashem, j'ai fait un trajet magnifique dans des royaumes de lumière. Mon Rav, Zichron Tzadik Vekadosh Vracha Morichaim m'a accompagné. Et il m'a dit, à un certain moment, il y avait le royaume de Baba Sali, je ne sais pas si vous connaissez,
Rabbi Israël Abouhatzera, et il m'a dit, tu vas passer à travers son royaume, mais tu n'as pas le droit de regarder, tu dois juste passer. Et je me rappelle l'image que j'ai vue, Baba Sali assis, et il était complètement concentré comme ça sur les enfants d'Israël qui sont vivants. Complètement en concentration très forte. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui le voient, qui le rêvent, même après sa mort. Et après, on m'a monté en haut. Baruch Hashem, je suis rentré dans un endroit lumineux. Je veux pas parler plus. Et à un moment, quand j'étais là-bas, dans la plénitude totale, dans un silence total, dans quelque chose que, juste s'en rappeler de ça, c'est pleurer tellement d'amour et de joie. Ça inonde la personne. Il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que je vais finir l'histoire et rentrer dans l'annulation, parce que c'est un degré d'annulation tellement fort, mais tellement plaisant. C'est magnifique. C'est pas comme dans ce monde, quand on dit quelqu'un, on va l'humilier devant tout le monde, est-ce qu'il va être heureux? Non, il va pas être heureux. Donc, l'annulation, c'est pas être écrasé par les autres. C'est avoir un bonheur tellement profond intérieur. Pourquoi? Parce que je me suis vraiment connecté, Baruch Hashem, à la lumière de mon âme. Et maintenant, je suis dans le bonheur. Donc, je suis rentré dans ce royaume magnifique de lumière et j'ai entendu un élève à moi de la forêt, les voyous de la forêt, qu'il courait dans la forêt, il a crié. Et vous savez, nous, on a une éducation française. Il y a des mots qu'on ne dit pas, et c'est honteux. Alors, j'ai pas compris comment, en haut dans les cieux, ils ont accepté d'entendre qu'il leur a dit que c'est des fous. Pour moi, c'était... comment on parle comme ça aux cieux? Mais il leur a dit, c'est notre Père. Vous pouvez pas prendre notre Père maintenant. Il a crié fort. Et après, j'ai vu que le professeur, il est sorti de la chambre d'opération et il a dit à ma femme, si tu es une religieuse, prie parce que ton mari est mort. Et j'ai vu ma femme prier, il y avait Gila à côté d'elle. Et Baruch Hashem, à un moment, ils m'ont dit, est-ce que tu acceptes de redescendre? Et comme j'ai vu tout ça, j'ai dit oui, j'accepte de redescendre. Et je me suis un peu réveillé malgré que j'étais dans l'anesthésie. Et le professeur qui m'a opéré, il m'a dit, Rav, on peut rien faire, tu es obligé de mourir. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, il faut percer ton cœur. L'artère était complètement bouchée, donc il fallait percer. Mais le problème était que les pressions internes et externes pouvaient exploser mon cœur. Alors je suis remonté dans la conscience, je leur ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils m'ont dit, t'inquiète pas, tu vas vivre. Je suis redescendu en conscience, je lui ai dit, Dieu est sur tes mains, je me rappelle comme aujourd'hui. Perce mon cœur. Il m'a dit, Rav, j'ai dit, n'aie pas peur, je vais vivre. Et ils ont percé mon cœur, Baruch Hashem. Il y a le sang qui a commencé à, Baruch Hashem, retourner dans mon corps parce que le cœur ne travaillait plus, presque. Et Baruch Hashem, je suis revenu en vie. Et merci mon Dieu, sauf que de revenir cette fois-ci, c'était mettre le compteur à zéro et je devais retravailler toutes mes midotes qui sont pas des midotes faciles du tout, malgré que les gens pensent ah, le Rav, il est gentil, le Rav, il est calme, le Rav, non, non, non. Moi, je suis né dans une grande colère, dans du feu, dans des nerfs. Je suis pas né calme du tout. Après, j'ai fait le travail pour rentrer dans le calme et rentrer dans la lumière. Et avec l'aide de Dieu, Baruch Hashem, mon Dieu, c'était pas facile. Et un jour, 2 mois après, j'ai dit à ma femme, j'en peux plus. Je dois te prendre à la mer pour parler avec toi. Bon, on est parti à la mer. Et je lui ai dit, écoute, tu m'as demandé de revenir sur terre pour toi. Mais c'est très difficile pour moi. C'est très, très difficile pour moi. Toutes mes midotes sont à l'envers. Alors elle m'a dit, tu es un égoïste. Je dis pourquoi? Elle m'a dit, tu pensais laisser une femme veuve avec 11 enfants tout seul parce que toi, tu étais dans la lumière et dans la plénitude. Alors je lui ai dit, Tzadka mimeni, elle a plus raison que moi. Je vais retravailler les midot. Et Baruch Hashem, Dieu m'a aidé
et on a repris le chemin de la vie et repris les midot. 1 an après, j'ai fait encore une opération. Je pouvais pas être anesthésié, donc j'ai sorti de mon corps. Et Baruch Hashem, cette fois-ci, c'était tout de suite dans un champ de fleurs avec des couleurs pastel comme j'aime, avec des odeurs de parfum doux comme j'aime. C'était vraiment magnifique. Et ils m'ont dit, tu as le droit à une question. En haut. Et je leur ai dit, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la lumière? Comme j'enseigne beaucoup la lumière, je leur ai dit, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la lumière? Quelle est la force plus élevée? Et ils m'ont répondu, écoutez bien, l'amour, Ahava. Alors, instinctivement, je leur ai dit, j'aime ma femme. Ils m'ont dit, non, quand tu vas descendre en bas, tu vas étudier le chapitre. Écoutez, ils vous disent tout en haut, c'est très clair. Le passouk 28 dans Bereshit, et tu vas voir ce qui est écrit là-bas. Et après, je suis redescendu sur terre, et j'ai dit à ma femme, chaque personne, avant de mourir, elle doit dire Shema Israël. Et moi, je vais te dire les derniers mots. Ma femme, je t'aime. Ishti, ani, oev, otach. Pourquoi? Parce que l'amour est au-delà de tout. Et ceux qui savent, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, quand on dit Echad en hébreu, c'est uni. Et Echad, c'est 13. Et amour, c'est aussi 13. Donc, on dit exactement la même chose. Et tous ceux, dans toutes les religions du monde, qui sont arrivés vraiment à l'annulation, et on va parler aujourd'hui de l'annulation, ceux qui sont arrivés à l'annulation comprennent très bien cette dimension magnifique qui s'appelle amour. C'est une dimension d'unité totale. On arrête de juger. On veut plus le mal de rien. On veut plus voir le mal qu'il y a. On veut juste vivre le côté lumineux de la sphère temporelle dans laquelle on existe. De là, de cette histoire personnelle, on va passer au sujet du cours qui s'appelle l'annulation. Pour entrer dans ce sujet, je vais vous raconter quelque chose qui est écrit dans le Zohar Kadosh, le déroulement, Sabbat de Mishpatim, Parashat Mishpatim, Parashat Trouma, Parashat Tetzavé. Il est écrit le déroulement d'une âme, comment une âme arrive sur terre. Et il est écrit que quand l'âme se concrétise à un bébé, et qu'est-ce qui se passe à notre naissance? Comme le monde, c'est une sphère, chacun de nous, on va apparaître dans une partie de cette sphère. Et ce monde-là, Baruch Hashem, il y a beaucoup d'aklim, beaucoup de pays, beaucoup de langages, beaucoup de communautés, beaucoup de coutumes, beaucoup d'esprits dans ce monde. C'est un monde magnifique parce que c'est la révélation de la lumière infinie et on voit la quantité de plantes, de minéraux, de gouttes d'eau, de couleurs. C'est infini ce monde-là, malgré qu'on voit un monde fini et on pense qu'on peut le mesurer, mais c'est un monde infini parce qu'il n'arrête pas de se renouveler, se renouveler, se renouveler. Donc chacun de nous va apparaître, vraiment apparaître quand il va sortir de sa maman, il va apparaître quelque part dans le monde. Et maintenant, le Zohar Kadosh dit que il commence son trajet. Quel est le trajet de l'être humain? On doit tous arriver à un endroit qui est aussi physique, mais aussi spirituel, à un endroit qui s'appelle l'annulation. Ça veut dire qu'on va naître et qu'on ne peut même pas bouger. C'est pour ça qu'un bébé, il est dans l'annulation totale. Et après, on va être sur 4 pattes. Et après, on va être sur les genoux. On va se mettre sur les pieds. Et là, on va commencer à marcher. Et la question est, quelle est la direction d'une personne, où elle doit arriver? Il est écrit que Akadosh Baruch Hu, Hashem, Dieu, est patient. Et il attend chaque être humain à son dernier moment de vie. Jusqu'au dernier moment de vie, jusqu'au dernier souffle d'une personne, Akadosh Baruch Hu a la patience de voir s'il est arrivé à la conclusion ou à l'esprit qu'il faut, ou bien s'il n'est pas encore arrivé,
eh bien, il le réincarne pour son bien, pour son propre bien, pour que la prochaine fois, le chemin sera un peu plus conscient, et comme ça, ainsi de suite, on s'élève en conscience, on s'élève dans les réincarnations, on réapparaît dans des êtres, dans des endroits qui sont plus proches du point de l'annulation, et comme ça, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, la personne arrive à un endroit qui s'appelle l'annulation. Il y a un ange, il est écrit dans Zohar Kadosh, qui l'attend dans le portail de l'annulation. Ça s'appelle Sha'ar HaBitul. C'est un portail. Et pas tout le monde rentre dans ce portail. Il y a des gens qui sont arrivés autour, qui en parlent, qui enseignent, mais eux, leur comportement personnel n'est pas adapté à leur philosophie et à ce qu'ils disent. Donc, ce qui fait cet ange qui s'appelle le témoin, cet ange-là, c'est lui qui va tester est-ce que nos paroles et nos actions suivent. Ça veut dire est-ce qu'on est vraiment ce qu'on parle ou bien on parle et on n'est pas ce qu'on parle. Ça, c'est comme il est écrit dans le Talmud, Piv velibo shavim. Il doit être l'être humain, son cœur, ses ressentis et ce qu'il dit doit être à l'égalité. Et c'est pour ça que notre travail sur terre d'annulation, il est dans notre cœur. Quelle est l'annulation? L'annulation veut dire que je comprends et je sais et j'ai étudié le cheminement des lumières, comme je vous enseigne à l'école, et à travers l'étude des cheminements de lumière, je ressens en moi, c'est un ressenti, la grandeur d'Hachem, de Dieu. C'est une lumière tellement grande, tellement immense, tellement puissante et à la fois tellement douce. La lumière blanche, elle n'aveugle pas les yeux d'un être humain comme la lumière du soleil qui est aussi blanche. La lumière blanche, elle n'aveugle pas, elle ne chauffe pas, elle ne fait pas de mal. Au contraire, tu t'approches et tu veux complètement, c'est quoi l'annulation? Je veux complètement appartenir à cette lumière. Je veux complètement être une partie, parce que je suis, mon âme est une partie, mais je veux complètement, je sais pas comment dire ça, mais m'annuler dans cette lumière. Ça veut dire devenir et redevenir. C'est pas devenir parce que je suis, mais me reconnecter à ce flux de lumière immense. J'aimerais bien que quelqu'un m'aide à bien expliquer les choses. Peut-être Lionel, tu peux le dire en français mieux que moi, mais c'est très important de comprendre. Le sentiment de l'annulation, c'est un sentiment d'appartenant à cette lumière. Il faut comprendre, on n'est plus du tout ce qu'on dit dans ce monde, ah, il s'est annulé, c'est des questions d'orgueil, c'est des questions de bien-être. Non, 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 non. Quand je m'annule en haut, c'est parce que je veux être une partie de cette lumière. C'est un ressenti de joie et d'amour. C'est pas comme dans ce monde, si je veux être une partie d'une équipe, je dois, l'annulation, c'est accepter le comportement des autres personnes dans l'équipe. Non, non, non. Là, il y a plus d'orgueil, il y a plus de place, il y a plus je suis en haut, tu es en bas, il y a plus. On est tous égaux complètement aux yeux de Dieu. C'est quelque chose que j'aimerais bien, peut-être Madame Bérénice, m'aider à me formuler comme il faut en français. Parce que c'est très important de comprendre la différence de l'annulation consciente en haut, de l'annulation du comportement des êtres humains en bas. C'est le même mot, mais c'est pas du tout le même ressenti. Est-ce que c'est une communion, une confusion entre nous et le Créateur et Dieu? C'est quand on ne sait plus distinguer entre nous-mêmes et Dieu, enfin on fait partie de lui. On devient complètement de la lumière, voilà. Complètement. C'est ça la confusion.
mais au bon sens du terme. Et on dit, je crois en français, la communion. On est commun avec le Créateur, on ressent On n'est son pas avec. amour. Encore une fois, en haut, Rabbanit, Madame Bérénice, en haut, on ne dit pas avec. En haut, on est un. Vous comprenez? Avec, ça veut dire, il y a une partie et je me connecte à cette partie. Non, on redevient la partie. Oui, la communion, c'est on devient commun, c'est-à-dire on est un avec, commun, comme un. Oui, 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 comme un. exactement. Rav, si je peux me permettre, je pense que c'est la différence entre le bitul hayesh et le bitul be'atzmut, c'est-à-dire l'annulation de l'ego. Ça, c'est cette annulation qu'il faut avoir lorsqu'on est en équipe, en groupe, on annule son ego. Mais il y a une annulation qui est plus spirituelle, qui est plus subtile, qui est l'annulation absolue. Ça veut dire se fondre dans le divin. Ça veut dire c'est la disparition complètement de l'être. Oui, Rav, tu as raison. Sauf, tu as entièrement raison. Il faut distinguer l'annulation entre les êtres humains, qui est la préparation de l'annulation divine, parce que l'annulation entre les êtres humains commence par l'ego, mais à la fin, tu t'annules par l'amour. Et quand tu es en haut, c'est comme a dit Madame Bérénice, tu redeviens la lumière qui était unie. Ça veut dire, je pense qu'en français, je m'exprime pas assez bien, mais j'espère que j'ai réussi à vous transmettre ce ressenti de bonheur. C'est comme, je vais vous dire, un exemple. Un père et un fils sont partis dans la forêt faire un camping, et à un moment, le fils a lâché la main de son père. Et après 1 heure, ils se sont perdus complètement. Maintenant, le père, il cherche le fils et le fils, il cherche le père. Il crie, il parle et rien du tout. Et il y a un moment qu'ils ont eu une chance et ils se retrouvent. Le petit, un enfant petit, quand il retrouve son père ou sa mère, c'est un sentiment qui s'annule complètement dans eux. Ça veut dire que il veut redevenir une partie. Et ça, c'est un sentiment qui est très, très, très puissant, vraiment très puissant. Et c'est un sentiment qu'il faut comprendre, qui est très agréable. Bonjour, c'est Sandrine, je peux me permettre? Oui. Je pense que quand on est dans l'annulation ici, qu'on fait entre guillemets pas l'effort, mais l'action par la pensée ou par les sentiments, de s'annuler totalement. Une fois qu'on arrive en haut, on est en bitul total, ça devient plus un sentiment. C'est dans notre vraie nature, c'est un instinct, c'est direct. Donc après, on n'a plus de pensée, on n'a plus de sentiments, on n'a plus rien. On vit un moment qu'on connaissait d'avant, mais il n'y a plus l'effet de pensée, d'annulation, de quoi que ce soit. Exactement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, c'est très bien. Mais je veux vous dire, j'introduis Sandrine, elle est une élève à nous beaucoup d'années, elle a écrit même un livre de la thérapie lumière, un magnifique livre. Baruch Hashem, que j'ai encore d'élèves qui soient comme vous, qui allument les bougies et qui transmettent cet enseignement à travers des autres. Amen, ve amen. Et l'annulation, et là on a touché aujourd'hui vraiment 2 points très très importants parce que on dit le même mot, mais en effet il a 2 reflets, c'est comme un miroir. En bas, les sages disent que ce monde et le monde supérieur, c'est comme un miroir à l'envers. C'est-à-dire si en bas tu es monté dans l'orgueil, en haut tu es descendu vraiment très bas. Mais si dans ce monde tu es descendu dans l'annulation, en haut tu es monté très haut. Et Baruch Hashem, l'annulation qu'on doit avoir dans ce monde commence par l'annulation de l'orgueil. C'est quoi l'annulation de l'orgueil? C'est que je me blesse. Pourquoi je me blesse des autres? Parce que j'ai de l'orgueil. Quand j'ai plus d'orgueil, j'arrête de me blesser. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit une remarque, au lieu d'être blessé de la remarque
et avoir des sentiments, et pourquoi on m'a dit, et qu'est-ce que ça veut dire, et devant tout le monde, et etc., etc. J'accepte si dans la remarque, il y a un travail à faire, j'accepte. Sinon, je comprends que la personne qui m'a dit la remarque a dit quelque chose. Moi, je dis à mes enfants, quand quelqu'un crie, il ne crie pas sur vous. Il crie. Maintenant, il est surchargé d'énergie. Son corps est surchargé de chaleur, de feu. Alors, il crie. Mais est-ce que ça veut dire qu'il crie sur toi? Non. Mais quand tu es pas dans l'annulation de ce monde, quand quelqu'un crie et tu entends sa voix, tu penses qu'il crie sur toi. Et ce que tu fais de façon normale, instinctive, de ce monde, c'est que tu refuses le message. Parce que il a été transmis avec de la colère. Mais quand tu es dans l'annulation, tu sais faire la distinction entre la colère d'une personne et le message qu'il a à te dire. Et beaucoup de fois, les gens se retiennent de vous dire une bonne réflexion, et un jour, elle sort en feu. Mais dans le feu, il y a le message et il y a la chaleur qui brûle. Il faut savoir ne pas se brûler. C'est comme une personne qui s'expose au soleil. Dans les rayons de soleil, il y a les rayons UV, il y a la vitamine D, il y a les choses bien pour l'être humain. Et il y a aussi, malheureusement, un côté cancéreux qui est trop de soleil, qui peut accélérer le mouvement des électrons. Et malheureusement, les gens peuvent avoir toutes sortes de cancers ou d'autres maladies, même arriver à être aveugles à cause qui sont exposés au soleil. Le problème, c'est qu'ils se sont exposés au côté négatif et non pas au côté positif. Donc, l'annulation commence par comprendre et distinguer les choses. Et pour que je sois capable de distinguer les choses, moi-même, intérieurement, je dois être capable de contrôler en moi mon comportement vis-à-vis des autres. Si je veux dire quelque chose à quelqu'un, je peux le prendre dans mes bras, par exemple un enfant, et lui dire en cachette dans l'oreille une réflexion, et lui donner énormément d'amour, sans que personne entende rien du tout. Et Baruch Hashem, croyez-moi, l'enfant va bien comprendre, va bien intégrer, et il va faire l'évolution qu'il doit faire, et il va s'adapter à la réflexion. Mais il y a des gens, beaucoup de gens, que quand ils donnent à quelqu'un une réflexion, ils veulent que tout le monde voit que c'est eux les maîtres de la situation. Donc ils vont crier, ils vont humilier, ils vont faire du mal, ils vont arriver même à frapper. Pas pour le message qu'ils veulent transmettre, mais pour mettre en place le positionnement, leur positionnement, ça veut dire je suis le maître, tu vas être l'esclave qui obéit. Et ça, c'est bien pour dresser des animaux, mais c'est un peu moins bien pour parler avec les êtres humains. Même si quelqu'un il est dans une grande colère et tu veux le calmer, si tu vas crier sur lui, c'est comme mettre du pétrole sur un feu. Ça va juste augmenter le feu. Tu dois venir complètement avec de l'amour, avec du calme, avec l'annulation, la vraie, la bonne annulation, et passer à travers le feu de la colère et rentrer dans le sens des choses. Et là, si tu arrives à l'enlacer et le calmer, tu as vraiment fait ton vrai travail parce que il ne sera pas humilié, donc il va pas se comporter instinctivement contre toi. Et là, Baruch Hashem, tu peux vraiment améliorer le comportement des êtres humains et ton comportement aussi. Je fais une parenthèse très importante. S'il y a entre nous des gens qui ont fait des arts martiaux, alors sachez que j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, d'étudier les arts martiaux japonais qui s'appellent Chitoryo. Et après, je
déteste la violence, mais vraiment, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Malgré que j'étais un enfant très violent, mais je ne peux pas supporter la violence. Et quand j'ai fait les combats pour avoir la ceinture noire, dans le combat, je me suis seulement défendu et j'ai pas attaqué. Alors mon maître, il m'a dit, attaque. Je lui ai dit, je veux pas attaquer. Je veux juste me défendre. Il m'a dit, tu auras pas la ceinture noire, tu es obligé d'attaquer. Je me suis mis en position, malheureusement. J'ai donné un coup où il faut, dans les reins, et la personne tombée par terre, ambulance, histoire. J'ai eu la chance qu'il n'est pas mort, Baruch Hashem. Et là, mon maître m'a crié dessus. Qu'est-ce que tu as fait? Et je me suis tué. Et à la fin du cours, je lui ai dit, je ne veux pas de violence. Je ne veux pas frapper. Je suis là pour contrôler ma violence et non pas pour sortir de la violence. Et il m'a pris à la maison, dans la voiture, je me rappelle, j'avais 15 ans peut-être. Et il m'a dit, j'ai compris, je vais t'apprendre les arts martiaux spirituels. Écoutez, c'est un bonheur inexplicable. Pourquoi? Parce que dans les arts martiaux spirituels, le but du conflit est de transformer l'ennemi en ami. Et c'est écrit, nos sages le disent dans la Mishnah, ils nous disent Ezo Agibor, qui est le vrai héros, Akovesh et Titro, celui qui arrive à maîtriser son mauvais penchant. Mi Agibor Mimeno, qui est plus fort que lui, Aofer Oyev le Oev, celui qui est capable de transformer son ennemi en amoureux. Oev, il peut devenir quelqu'un qu'il aime. Donc, à travers les arts martiaux, quand on est quelqu'un de très très fort, écoutez bien, on ne peut pas transformer l'agressivité en douceur si on est faible. C'est pour ça que l'annulation vient d'un endroit de beaucoup de force et de maîtrise. Ça ne vient pas d'un endroit, tout le monde va m'écraser, tout le monde va se moquer de moi, et voilà, je suis dans l'annulation. Tu es pas du tout dans l'annulation. Tu es vexé, tu es mal, tu te sens pas bien, tu pleures la nuit, pas du tout. Quand on est dans l'annulation, on est très très fort. On est capable de gagner l'adversaire. On peut avec notre langue tuer quelqu'un. On peut avec les mains casser du bois, du fer. Mais on est dans une telle maîtrise d'annulation que notre puissance, écoutez bien ce que je vous dis, se transforme en amour. C'est pas que la puissance se transforme en guerre, non. Au-delà de la guerre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la paix. Vous allez voir que même la guerre qu'il y a aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, si ça va pas se déclencher même en troisième guerre mondiale, à la fin d'une guerre mondiale, il y a les accords de paix. Et on fait la paix avec qui? Avec quelqu'un qui tient tête avec nous, avec quelqu'un qui est fort. Quelqu'un qui n'est pas fort, pendant la guerre, on l'a éliminé, on l'a détruit, et c'est fini. On fait pas la guerre, on fait pas la paix avec quelqu'un qui est faible, on fait la paix avec quelqu'un qui a la résistance, quelqu'un qui est capable. On comprend que la guerre ne sera pas la solution, donc on va aller dans les accords de paix. La même chose, l'être humain intérieurement. Même si j'ai frappé quelqu'un, après, qu'est-ce qu'il y a? Celui que j'ai frappé est chargé de haine, est chargé de colère, est chargé de plein de choses négatives. Mais si je lui ai montré que je suis fort, et malgré que je suis tellement fort, je le gagne pas, je vais pas me battre avec lui, ça c'est l'annulation. Et lui, il va se ressentir bien. Il va se dire, voilà, j'ai un ami, j'ai un allié, je n'ai pas un ennemi. Vous comprenez? Donc l'annulation dans ce monde, c'est une préparation pour l'appartenant de notre esprit dans l'esprit global de l'humanité et au-delà de l'esprit global de l'humanité, parce que toutes les âmes appartiennent à ce qu'on appelle Ak, Adam Kadmon, à l'être supérieur,
Et l'être supérieur est connecté à la lumière de l'infini. Donc oui, on veut appartenir à une force douce, une force de lumière, mais entendez bien mes mots, une force de douceur, une force de lumière, une force de paix, pas une faiblesse. C'est une grande différence. Et quand on monte en haut, sachez qu'il faut passer à travers, je vous ai dit, le jugement. Il faut avoir le cœur solide. Il faut pas avoir peur. Donc d'un côté, je suis comme une pierre solide. D'un autre côté, je suis une flamme d'amour et de lumière. Donc l'annulation est un préparatif pour monter dans l'échelle de la conscience et pour vraiment, ça c'est la fin de ce livre magnifique, et pour vraiment un jour, et j'espère qu'on va finir ensemble ce livre, un jour se mettre en état de méditation de façon tellement équilibrée que je peux maintenant, écoutez bien ce que je vous dis s'il vous plaît, je peux vivre la méditation toute ma vie sans besoin de fermer les yeux ou de me taire ou de ne pas bouger. Parce que ça devient un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi d'écouter les autres. C'est un mode d'emploi d'entendre, d'accepter. C'est un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi d'être dans l'amour. C'est un mode d'emploi. Et on l'a en nous. Sauf que comme on est venu dans ce monde obscur, l'obscurité cache la lumière. Mais avec la conscience, on révèle la lumière qui est voilée par l'obscurité. J'espère que j'ai réussi à transmettre un tout petit message, un tout petit trait de lumière de l'annulation et que vous avez bien compris.